Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort ce 26 août qui s'appelle Effacer l'historique de Gustave Kervern et de Benoît Delépine. Presque pour renoncer correctement. Presque, hein, Kervern. Ouais, mieux, voilà, j'y suis. Mieux. Avec Blanche Gardin, Denis Podalides et Corinne. Oh là 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 là. Podalides. C'est mieux. C'est dur. Ok. Et Corinne Maziero. Décidément. Après 3 ans de Cinécast, 4 ans maintenant, mais attends, j'ai plus l'excuse. Film. Je pense que ce sont des problèmes qui doivent dater de bien plus longtemps que ça. Oui. Quand je disais pestacle au lieu de spectacle, militaire, tu vois. T'as réussi tes primaires? J'allais chez des logopèdes et tout. Si, ouais. On en parlera une autre fois si tu veux. Ouais. Les chaussettes de l'archi du... Non, on va me passer. Et donc, de quoi ça parle l'effacer l'historique? Vous l'avez compris, hein, ça parle de cette fonction qu'on a sur notre ordinateur qui fait bien plaisir de temps en temps quand on a été voir des sites pas très propres. non, je parle pas de moi. Forcément. YouPorn. Par exemple. Donc, effacer l'historique, ça parle de quoi? Ça parle de 3 personnes qui sont en province, 3 voisins, qui utilisent les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Mais ils sont tous un peu victimes, entre guillemets, de la toile. Il y a Marie d'un côté qui est victime du chantage à la sextape, hein, on connaît tous. Bertrand, dont la fille est harcelée. Il va vraiment falloir qu'on discute. Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, hein, c'est jamais drôle non plus d'avoir sa fille qui est harcelée sur les réseaux sociaux. Et Christine, qui est chauffeur et députée, de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Tu vois, tu mets combien d'étoiles? Pas d'étoiles, je ne sais pas. J'ai pas aimé. On connaît tous un peu ce genre de choses. Et donc on veut essayer d'effacer tout ça, ou en tout cas de faire la guéguerre contre les géants d'Internet pour avoir enfin une réponse. Et c'est un peu une bataille perdue d'avance. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Ah non, je peux plus faire l'amour avec vous, monsieur. Je le saurais, hein, quand même. Donc vous m'avez offert un whisky, donc à ce moment-là je vous ai proposé de venir dormir chez moi et on a fait l'amour. Comment ça, une vidéo? Vas-y, comme ça. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette tenue? C'est ridicule. Ouais, parce que je suis breton, ma grand-mère a inventé la galette saucisse. Ça, c'est un gros bignou, ça. Ouais. Oh oui. Putain, le sextape. Il faut effacer ça tout de suite. Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer. On m'a filé le contact d'un hacker, là. Si vous pouvez effacer celle-là aussi. C'est ma fille, hein. Ça, c'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo. J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook. Aucune réponse, rien. Je vais pourrir ta vie comme t'as pourri la mienne. Hein? Je vais te spoiler la face. Alors Thibaut, une belle brochette d'acteurs quand même qui se prête au jeu de cette comédie française par Gustave Kervern, je vais y arriver, et Benoît Delépine. On a Blanche Gardin, Denis Podalides, comme j'ai dit, et Corinne Maziero. Ça va. C'est le petit gratin de la comédie actuelle française, j'ai envie de dire. C'est pas dégueulasse, oui. C'est pas dégueulasse. Et avec un duo de réalisateurs comme ça, on peut s'attendre à un film qui est à la fois comique, mais pas non plus hyper beau. Enfin, il y a un peu de substance en général avec eux. Oui, enfin, c'est beauf, mais il y a de la substance. Exactement. Voilà. C'est pas l'étuve, quoi. C'est un peu plus profond que ça. Oui, c'est plus profond que ça. Un peu plus profond. Mais il y a un côté un peu beauf, très assumé quand même. Hein. Bah oui, c'est des gens de lotissement de province déjà, tu vois, dans le synopsis. Première phrase, c'est ça, t'as compris que on va pas être dans le monde des bobos parisiens. Bah, ce sont d'anciens camarades gilets jaunes. D'ailleurs, à un moment, ils sont tous les 3 dans une voiture et ils passent devant leur rond-point, tu vois. Tu te rappelles de ce rond-point? Émotion. Bien sûr. C'est quand émotion. Ah oui, ça. Donc voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. D'accord. Mais donc, en même temps, on a trois personnes qui sont globalement, effectivement, plutôt assez bas dans la hiérarchie de la société, si je puis dire. Au mieux ouvriers, au pire chômeurs, qui ont du mal. Ils ont du mal. Ils essaient de faire des économies sur tout et n'importe quoi. Tu sais, c'est le genre de personnes qui changent de fournisseur d'énergie toutes les 2 semaines parce qu'ils ont une meilleure offre à chaque fois, tu vois. D'accord. Voilà. Des gens intelligents, des consommateurs intelligents, on appelle ça. Oui, plus ou moins. Les bons de réduction, tous ces trucs-là, enfin, voilà. Hein. La débrouille. Alors chacun, ils ont leurs petits soucis. Hein. Il y en a une, elle est seule, abandonnée par son mari et son gosse, mais elle n'arrive pas à assumer, surtout elle n'arrive pas à le dire à ses amis. Il y en a un dont effectivement sa fille, donc Bruno Podalides, sa fille est harcelée au lycée et lui il est seul et du coup il va
tombé amoureux d'une opératrice de centre téléphonique. Hein. Pourquoi pas Opératrice qui essaye de lui vendre quelque chose, mais au fur et à mesure des conversations, il faut quand même plusieurs conversations avant de comprendre ce qu'elle va vendre, tu vois. D'accord. Hein, donc, c'est-à-dire si ça va loin. Et puis on a le personnage de Corinne Massiero qui est effectivement chauffeuse VTC, mais elle est bloquée à 1 étoile, et c'est très très chiant d'être bloqué à 1 étoile quand même. Hein. Oui. Voilà, donc ils vont se rebeller. Et vu que il y en a un, donc Bruno Podalides, il veut faire supprimer la vidéo où sa fille se fait harceler, vidéo qui tourne sur Facebook. Et donc il envoie des recommandés à Facebook pour que Facebook réagisse. Je pense bien que Facebook ne réagit pas des masses. Hein non. Salaud, Marc. Et Blanche Gardin, sextape, nuit fort arrosée. Et puis le type l'a fait chanter, il veut 10 000 balles, voilà, pour supprimer la vidéo. Rôle de salaud incarné par Vincent Lacoste. Hein. Ok. Voilà. Assez comique. Bref, on a un trio de bras cassés qui sont très sympathiques, très gentils, un peu fous quand même, qui vont partir en guerre contre les GAFA, tout simplement. Ok. Hein. Voilà. Donc contre les géants de la technologie, contre la Silicon Valley. Ok. Et oui. Je sens que c'est le film que je vais aimer. Il faut que je rattrape ce film. Je pense que tu vas aimer, effectivement. Mais donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, parce que ça va aller loin, évidemment. Je te dis, ils veulent que ce soit supprimé des serveurs. Donc D'accord. ils vont aller, certains vont aller jusque là-bas. Hein, D'accord. pour aller faire leurs petites actions. Bref. C'est assez succulent ce genre de film, hein, parce que t'as Kervern et Delépine, si tu sais, si t'aimes bien ce qu'ils font, globalement, même les films qui sont un peu moins bien, tu vas être là où c'était sympa, mais tu vas quand même rigoler, mais c'était pas incroyable, mais voilà, ça fait le boulot. Et puis t'as de temps en temps une petite pépite qui sort du lot et qui est géniale. Et ici, on est dans un truc assez drôle avec un trio de comédiens assez génial, quoi. Et très actuel, j'ai envie de dire. Hein, Ah, mais complètement de mettre actuel. des gens de province qui vont se battre contre les GAFAM, c'est déjà un concept drôle. Complètement actuel. Mais on a tous déjà ressenti cette envie de se battre contre eux en disant putain, ils me font chier, ou pourquoi est-ce que je peux pas supprimer mon compte ou quoi que ce soit. Enfin, soit. Et donc, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir ce synopsis-là avec ces acteurs-là qui font le boulot, visiblement. Et bon, là, je parle de Corinne Massiero, Bruno Podalides et Blanche Gardin, mais on retrouve quelques habitués de Kervern et Delépine dans des caméos, style Boulevard, style Bouli Lanners, qui tous les deux ont des apparitions. Vincent Lacoste aussi, comme je le disais. Voilà, chacun a un petit rôle, voire caméo assez drôle. Mais il y a tout le temps des trucs très drôles, quoi, parce que à peu près tout le temps, il y en a un des trois qui fait un truc que tu trouveras débile, qui n'a pas de sens, et forcément ça crée le rire, tout simplement. Ça crée de l'empathie aussi, parce que tu te dis merde, putain, ils sont quand même bien bas ces mecs-là, hein. Ouais. Mais genre bien bas. Mais et ils existent. T'as envie, t'as envie qu'ils s'en sortent, et forcément ce genre de personnage est touchant. Voilà. Et ça, c'est grâce à l'écriture de Kervern et Delépine, c'est grâce à leur façon de filmer les personnages. C'est dû à plein de choses, mais à chaque fois ça marche. Alors Corinne Massiero, elle, je veux dire, elle a une carte, à mon avis, où elle doit faire au moins 10 fois le même rôle. Et donc, cette fois-ci, elle peut encore faire une petite Du croix. typecasting. Hein, bah oui, mais Corinne Massiero, elle fait tout le temps des rôles de meuf sans argent, qui est dans les... Je dis ça de façon très péjorative, mais exprès, dans les bas-fonds de la société, quoi. À chaque fois, elle est plus bas que bas, ou presque. Et donc, je veux dire, c'est un genre de rôle qu'elle connaît par cœur. Et elle le fait super bien. À chaque fois, j'achète, quoi. Elle est géniale. Elle a peur de rien. Elle peut aller loin dans ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle est géniale et que ça fonctionne à chaque fois. Parce que si tu sens qu'il y a un truc qui colle pas vraiment, qu'elle y va à moitié, tu vois, bah... dès que t'as l'impression que le comédien y croit pas ou qu'il est pas crédible, voilà, tu vas pas y aller non plus. Mais Corinne Massiero, elle est parfaite à chaque fois, donc moi, j'adore. Bruno Podalides, il est pas mal non plus. Il fait un peu moins ce genre de personnage, je trouve. Enfin, moins que Corinne Massiero, mais ça c'est pas compliqué. Mais il est assez génial aussi.
parce que sa relation avec la meuf du centre d'appel est assez exquise. Et puis il a une perruque assez dégueulasse. Tu vois qu'il a une espèce de toupet avec des cheveux un peu plus, donc il a les cheveux bruns et il y a des reflets un peu rouges comme ça, un peu dégueu. Et c'est parfait. Et il a une petite boucle d'oreille aussi. Franchement, là, Daroussin aux petits oignons. Et Blanche Gardin, on l'a pas encore beaucoup vu au cinéma, j'ai l'impression. Hein. Non. Et là, génial, tout simplement. Bon, ben déjà, voilà. de base, j'aime bien Blanche Gardin, mais là, non, j'ai beaucoup ri. Je trouvais ça génial, Bah, tout simplement. Honnêtement, ça faisait un petit temps que j'avais pas trouvé un film de Carverne et Delépine aussi bien. Parce que voilà, je trouve que ces dernières années, ils avaient fait des trucs. C'était I Feel Good le dernier, non? Avec Jean Dujardin? Ouais, ça j'avais trouvé ça un peu moins bien. Il y a des moments toujours drôles hein, dans chacun de leurs films de toute façon, mais je trouvais ça un peu en dessous. Et là, non, je trouve qu'ils reviennent en très grande forme. Donc ça m'a fait très plaisir de voir Effacer l'historique. Combien d'étoiles tu lui donnes? Un joli 3 étoiles. Voilà. 3 étoiles pour Effacer l'historique. Ouais, Ben voilà. j'hésite pas. Allez, hop, Vous c'est comme cherchez ça. des bonnes comédies françaises. En voici une. Effacer l'historique, du coup, c'est le 26 août au cinéma.